Bonjour bien-aimé, c'est voilà votre frère Florian. Voilà, et ce matin j'avais à cœur de partager un passage suite en fait à une vision que j'ai eue cette nuit que je vais aussi vous partager. Les temps sont proches, très très proches. Yoshua revient à toute vitesse, les éléments sont en train de se mettre en place. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place, le système antéchrist est déjà là et nous devons plus que jamais nous préparer. Alors je voudrais prendre un passage dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 3, il dit: Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbres. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Ici, dans ce passage, Paul nous exhorte à ne pas dormir. Il nous parle, comment ça s'appelle, d'un moment sur la terre où on dira paix et sûreté, où on se sentira tous en sécurité. Et, euh, et en fait, ça peut être bien entendu traduit de plusieurs manières. Vous savez, le Seigneur me faisait comprendre que on peut rire, on peut se détendre sur la terre, mais cela ne doit pas nous amener en fait à dormir, à oublier notre mission, à oublier pourquoi nous sommes sur la terre. Un exemple, j'ai pris des cours, j'ai repris des cours et en classe, je rigolais un peu, tout ça, et le Seigneur me faisait comprendre que c'est bien de rigoler, mais il y a un moment aussi pour être sérieux. Il y a un moment pour rire et il y a un moment pour être sérieux. Comme il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rire. Il y a un moment pour dormir et il y a un moment pour se réveiller. Et il ne faut pas qu'en fait ce monde ou les choses de ce monde puissent nous endormir. J'ai toujours pensé que ce qui pouvait nous endormir, c'était le péché, et j'ai compris qu'en fait, que ce qui peut nous endormir, c'est aussi les choses qui se passent autour de nous, le fait d'être distrait par les choses qui sont autour de nous. Ça peut être le travail, ça peut être les blagues ici et là, ça peut être beaucoup de choses qui font en sorte en fait de nous endormir, de nous infantiliser. Je te fais rire, je te fais rire, je te fais rire, et puis je t'endors. Comme ça, je fais de toi ce que je veux, en gros. C'est ce que fait l'État avec tous ces comédiens qui sont, je dirais plutôt le gouvernement mondial, avec tous ces comédiens qui sont là pour faire rire les gens, qui sont mandatés euh, pour certains par Satan, pour faire rire les personnes dans une salle de spectacle et perdre leur temps. Et au choix à dire rachetez les temps, parce que les temps sont mauvais, mais le but c'est de perdre son temps, perdre son temps, perdre son temps. C'est carrément en fait un formatage que nous sommes en train de subir. Et il faut se réveiller de ce sommeil. Il faut se réveiller de ce sommeil. N'oublions pas notre première vocation. N'oublions pas que notre vocation, en fait, est céleste. N'oublions pas, en fait, que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre et que nous n'appartenons pas à la terre et que nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. N'oublions pas cela. Parce que c'est ces choses-là qui feront que nous serons sauvés. Il n'y a pas que le péché sexuel qui peut nous éloigner du Seigneur. C'est subtil. L'adoration que les hommes ont envers toi, païen ou chrétien, peut faire en sorte que tu es dans la désobéissance si tu acceptes cette adoration-là. Vous savez, quand on commence à se sortir à l'aise avec un certain groupe qui nous dit ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est bien tout ça, on peut en fait tomber dans ce qu'on appelle l'orgueil et ne plus écouter le Seigneur et être endormi. Voilà pourquoi il nous dit aussi dans cette parole-là, soyez sobres.
Parce que quelqu'un qui est ivre, si vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui est ivre, quand il marche, s'il est ivre, il va marcher de travers. Il va voir flou sa route, la route qu'il y a devant lui. Il n'aura au fait aucun discernement. Et pourquoi? Ben parce que cette personne-là est enivrée du vin. Nous, le vin par lequel en fait l'ennemi veut nous enivrer, c'est le vin du monde, c'est le vin de la débauche, c'est le vin du péché. Voilà pourquoi il nous dit soyez sobre, c'est-à-dire ne faut pas boire ce vin-là. Il faut être sobre, il faut veiller pour être sobre, parce que nous sommes des enfants du jour, c'est-à-dire nous voyons les choses en avance, nous comprenons les choses en avance, et les événements qui vont arriver sur Terre, nous ne doivent pas nous surprendre, ne doivent pas nous surprendre quand ça va arriver, nous devons déjà être prêts, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Nous devons déjà être prêts. Ça ne doit pas nous surprendre. Quand ces choses terribles vont arriver, nous aurons la paix. Parce que Yoshua nous a donné sa paix, une paix que le monde n'a pas reçue, mais nous l'avons reçue, cette paix-là. Et nous serons en paix quand ces choses arriveront. Alors le songe que j'ai eu, je vais vous raconter. Préparez vos oreilles, ça va pas être facile à entendre. Mais après, chacun le traduira comme il veut. Dans ce songe-là, je voyais que l'État, et je voyais l'armée, et ils devaient commémorer quelque chose pour Halloween, pour la date d'Halloween. Donc ils avaient choisi cette date-là pour commémorer quelque chose. J'ai vu un canon, et de ce canon, donc en fait, il y avait un missile à l'intérieur. Ce missile devait être lancé. Et ce missile, je l'ai vu lancer. J'entendais Jean Castex et puis quelqu'un d'autre en train de parler, discuter entre eux. Et j'ai vu ce missile, donc comme une vidéo, je voyais comme une vidéo, j'ai vu ce missile donc arriver dans l'espace. Et ce missile allait tout droit sur 3 grandes tours à Paris. C'était des tours qui travaillaient pour la téléphonie, tout ça, des grandes entreprises. Et ce missile s'est dirigé droit sur ces trois tours. C'était un endroit où il y avait plein de grandes tours comme ça. Et ça se dirigeait là-dessus. Et j'entendais cet homme qui disait, de toute manière, les gens croiront juste qu'on leur a coupé la route. Mais ils croiront en gros que c'est un accident. Et il disait, de toute manière, on arrive de toute manière aussi à leur vendre du virus. Et il rigolait quand il disait ça. Il disait, on leur vend du virus. Et, de toute façon, ils ne voyaient rien. Et il rigolait. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne voyait rien. Mais nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous voyons. Et donc, je ne sais pas ce qu'est ce missile qu'il devait tirer pour viser 3 grandes tours à Paris. Peut-être l'économie, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il se moquait de nous parce qu'il disait qu'il nous vendait du virus sans qu'on le voie. Et là, il y avait une deuxième chose qu'il faisait, c'était ce missile qui devait juste couper la route des personnes sans qu'ils le sachent. Et ils rigolaient. Ils étaient contents parce que le peuple était amnésique. Mais nous, bien-aimés, nous voyons. Nous voyons clair. Nous savons que c'est le système antéchrist qui est en train de se mettre en place. Nous savons que quand nous voyons ces choses, Yahushua est proche. Qu'est-ce qu'il t'a endormi? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu dors? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu es retourné dans le monde? Bien-aimé, tu vas louper l'enlèvement. Laisse-moi te dire, tu vas louper l'enlèvement si tu ne prends pas la décision aujourd'hui même de te réveiller. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de sommeiller. Hier, on pouvait rigoler. Oui, il y a un temps pour rire, je dis. Mais quand on rentre chez nous, quand on rentre du boulot et que toute la journée, on a passé une journée dans le travail, dans ce monde, à construire ce monde finalement. Quand nous rentrons chez nous, nous devons revenir à notre identité de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire revenir à ce que nous sommes vraiment et comment avoir cette identité de Christ, méditer et prier. Moi, souvent, la journée, je me détends, je rigole avec les collègues, voilà, on fait le travail, on fait le boulot. Mais quand je rentre chez moi, il faut que je redevienne un chrétien. Pas que je ne sois pas un chrétien pendant la journée, mais je veux dire que dans ce sens-là, où je dois reprendre mes responsabilités par rapport à ma famille, par rapport à ma foi, par rapport à ce que je dois faire pour le peuple du Seigneur aussi. Et par rapport à moi-même, pour être sauvé.
Donc il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire avec les autres et il y a un temps pour pleurer pour les âmes qui sont en train de partir en enfer, pour les âmes qui sont en train, en fait, qui sont amnésiques et qui ne voient pas ce qui va leur tomber dessus. Rigoler, rigoler. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui pleurent parce que demain ils riront. Malheur à ceux qui rient parce que demain ils pleureront. Lorsque Noé a dit aux gens de rentrer dans l'arche, les gens ont dit non, mais toi, t'es fou, vas-y. De toute façon, il n'a jamais plu. Voilà. Et ils préféraient rire pour un peu de temps et faire la fête. Alors qu'il fallait rentrer dans l'arche. Il va y avoir les fêtes festives, les fêtes de Noël. Ils vont laisser ces fêtes-là pour remonter l'économie. Et après, on va retourner en confinement. Écoutez bien, on va retourner en confinement. Et il va y avoir une crise terrible. Cette crise va amener, comment ça s'appelle, des gens à fuir le pays. À partir dans des pays, il va y avoir des déplacements de population. Les gens vont fuir parce qu'il va y avoir une guerre civile. Pourquoi? Ça a déjà commencé dans certains pays. Les gens vont se révolter parce qu'on va leur couper de plus en plus les libertés. Et quand ils vont se réveiller, quand ils vont comprendre que ce virus a été créé de toutes pièces et qu'ils ont empoisonné la France et les autres pays pour s'enrichir, comme s'ils jouaient à un jeu de cartes, je vous dis, ça va péter. C'est pas pour vous faire peur, mais ça va péter sévèrement. La crise de 1900 ne sera rien. Hein? 1925, je crois, quelque chose comme ça. Ne sera rien par rapport à cette crise qui va arriver, qui va frapper de plein fouet l'Europe. Ah oui, ça va être terrible. Halloween, c'est la fête des morts. Donc je suppose qu'il y aura des morts pour cette fête de la commémoration. Qu'est-ce qu'ils vont commémorer? Ben, je pense les morts. Hein. La fête des morts, bon après il faut faire des recherches. Il va se passer quelque chose. Je me suis jamais trompé jusqu'ici. Je sais quand Yoshua me parle. Et voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons revêtir notre armure. Nous ne devons pas être comme le monde, à dormir, à se laisser bercer en fait par les choses du monde. Vous voyez, un enfant, quand on le berce, il commence à s'endormir. Vous voyez, nous, on n'est plus des enfants. Nous sommes des adultes en Yoshua. Nous ne devons pas nous laisser bercer par les choses du monde. Non, 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 non. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Et prenons nos armes. Prenons notre épée, la parole. Prenons notre bouclier, la foi. Prenons notre casque de salut. Prenons notre cuirasse de justice. Prenons nos chaussures de zèle. Et allons partout dans les rues prévenir le monde que Yoshua revient. Ah oui, que ceux qui ne sortaient plus pour aller évangéliser, allaient crier. Que ceux qui dormaient, reprenez, refaites la paix avec le Seigneur, renouvelez cette alliance, demandez à renouveler cette alliance avec Yoshua. Il n'est jamais trop tard. Vous qui avez péché, repentez-vous. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Voilà pourquoi Yoshua dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marchera avec moi, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Parce que lorsque tu as Yoshua devant toi, il te montre les choses en avance. Il te montre les signes. Il te montre que, quand il a dit, quand vous verrez des guerres et des bruits de guerre, sachez que c'est que le commencement des douleurs. Et après, alors vous verrez. Il nous a prévenu que ces choses doivent arriver. Bien aimé, j'étais en cours. Et en cours, le professeur s'est mis à parler des 4 chevaliers de l'Apocalypse parce qu'on parlait du développement durable, de comment la planète allait survivre. J'étais choqué. J'ai dit à un païen qui me parle qu'on est en train de vivre actuellement la prophétie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Effectivement, nous sommes en train de vivre les épidémies, la mort, la peste. Effectivement, nous sommes en train de vivre ces 4 cavaliers, effectivement. Et Yoshua est en train de revenir. Et beaucoup de chrétiens dorment. Oh, je vais m'amuser un petit peu. De toute manière, le Seigneur ne revient pas tout de suite. Nous n'avons plus le temps de dormir. L'important, c'est pas ce que les gens pensent de vous. Si vos familles vous croient pas, c'est pas grave. Dites-leur quand même que Yoshua revient. Dites-leur quand même de ce qui va se passer, ce qui va se produire. Au moins, quand ça arrivera, s'ils survivent à ça, eh ben, ils diront que
que tu avais raison et ils suivront le Seigneur. S'ils vous prennent pour un fou maintenant, ils vous prendront pas pour un fou après parce qu'ils verront que vous aviez raison. Bien-aimé, j'ai vu le couvre-feu. J'ai vu des gens qu'on enfermait dans une pièce et qu'on était asphyxiés dans un gaz il y a 2 mois, quand le coronavirus, tout ça, machin, commençait. Bien-aimé, ce virus a été créé pour tuer des gens, pour créer la dépopulation, pour mettre en place un nouvel ordre mondial, pour mettre en place la puce électronique, pour qu'on soit suivi partout, tracé partout. Il y a un frère qui a eu un songe où il a vu que sans cette puce-là, qu'il va avoir aussi par la suite, la puce électronique RFID, qui sont en train de faire passer par Amazon, comme ça, bon, bah, les gens vont dire, ah, bah, tiens, c'est cool, parce qu'il y a le virus, donc du coup, on doit plus avoir de contact, bah, avec ça, c'est sûr, on n'aura plus de contact, et bah, ça nous permet de ne pas avoir le virus. Ah, bah, tiens, pourquoi pas. Et il disait que les gens qui n'avaient pas cette puce ne pouvaient pas prendre l'avion, ne pouvaient pas acheter, ne pouvaient pas vendre, et sur cette puce, il y avait toutes les pathologies, tout. Et on est en train de repérer les gens à l'aéroport, toi t'as la puce, tu peux passer, toi t'as pas la puce, tu peux pas passer. C'est la suite des choses, la suite des choses. Après, la monnaie liquide va disparaître, le dollar va exploser, l'euro va exploser, et on va arriver à une monnaie mondiale qui s'appellera seulement le Terra ou autre chose. Et on va arriver à un gouvernement mondial avec un président mondial antichrist. Mais l'église du Seigneur, elle, la Bible dit que nous dormirons pas tous, mais en un instant, hein, on partira dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Pendant que ces choses arriveront, pendant que ces choses sont en train d'arriver sous nos yeux, nous partirons à l'enlèvement. Nous partirons dans les nuées à la rencontre de Yahushua. À sa rencontre, bien-aimés, nous partirons à sa rencontre. Alléluia. Oh Yahushua Mashiach. Oh Yahushua Mashiach. Et quand la lumière va quitter les ténèbres, puisque nous sommes la lumière du monde, nous l'Ecclésia, eh bien les ténèbres vont pouvoir s'installer pleinement. Le royaume antéchrist va pouvoir s'installer pleinement pendant 7 ans et demi. Oh Yahushua Mashiach. Bien-aimé, fête d'Halloween, je ne sais pas. En tout cas, un conseil. Je vous le dis, hein. Restez chez vous ce jour-là. Ne sortez pas. Priez, demandez au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais ce jour-là, ne sortez pas. Restez chez vous. Je ne suis pas là pour faire peur, juste pour prévenir. Pour ceux qui habitent à Paris, priez. Priez encore plus. Parce que c'est l'épicentre où la chose doit arriver. Priez encore plus par rapport à cet événement qui doit arriver, cette commémoration. Il va y avoir du sang. C'est une certitude. Est-ce qu'il va y avoir un missile physique qui va être tiré? Je ne sais pas. Oui, on va dire que c'est un accident, je ne sais pas. En tout cas, ça va exploser d'une manière ou d'une autre. Ça va exploser. Ou est-ce que c'est l'économie? Je ne sais pas. Ça va exploser. Oh, Yoshua Mashiach. Donc voilà, bien aimé, c'était une courte vidéo pour nous encourager à nous réveiller, pour nous encourager à être sobres, pour nous encourager à être prêts à ce qui va se produire. Partagez ce message en masse à tous les chrétiens que vous connaissez, afin qu'ils soient prêts pour commencer cette commémoration. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour tout le monde. J'ai fait ce matin un songe, en fait, que le Seigneur m'a donné. Et dans ce songe, en fait, il y avait une explosion. Il y avait une explosion comme un incendie au milieu, en fait, d'une ville. Au milieu d'une ville entourée des entreprises. Et l'explosion, en fait, ça s'est passé dans une grande bâtiment, comme dans une grande entreprise. Et lorsque cette explosion s'est passée, en fait, il y a des feuilles. Il y a des feuilles et des billets de banque. Il y a des documents, des dossiers, des feuilles et des billets de banque qui ont sauté de cette explosion. Et les gens couraient vers la direction de l'explosion. Les gens couraient. J'ai regardé, j'ai vu des billets de banque, les gens couraient. Et je me suis dit, moi aussi, bah, ça serait intéressant que j'aille ramasser.
des billets de banque. Et lorsque j'ai couru pour aller ramasser des billets de banque, j'en ai ramassé une et j'ai vu que c'était des dessins. En fait, pour dire que ce qui va se passer là, en fait, c'est un plan, c'est un dessin qui a été fait par des hommes. Et beaucoup vont se faire avoir. Là où ça va se passer exactement, je pense que c'est à Paris. Et je fais en fait juste cette vidéo, en fait, juste cet audio pour le partager même. Et que chacun soit averti. Et surtout, que le nom du Seigneur Yahushua soit glorifié. Et que nos frères et sœurs restent en paix. Amen.